Habari, Habari Asubuhi, Habari Dioni. Je vous salue partout où vous êtes, mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes amis. C'est votre frère et la relecture macroscopique. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour un nouveau message que je vous ai déjà fait parvenir ce vendredi. Je suis là pour aller encore à la profondeur de l'écriture. Grâce à la relecture macroscopique, nous pouvons comprendre beaucoup de choses. Donc le message d'aujourd'hui est intitulé « Deux peuples, deux nations, deux dieux ». La Bible nous éclairera beaucoup plus. Voilà le titre, voilà le nouveau message. Et ce message déduit ou bien vient directement des messages passés. C'est le produit des messages que vous avez reçus. Les 2 derniers messages que vous avez reçus, c'est le produit. Il émane directement de ce message. Oui, 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. La Bible nous éclairera beaucoup plus. Voilà, nous allons lire j'ai réservé seulement 2 versets, 2 passages bibliques que je vais lire sans commentaire parce que nous avons beaucoup de versets aujourd'hui à lire. Je vais vous amener à l'intérieur de l'écriture pour que vous lisez de nouveau, vous relisez, lire et relire de nouveau pour pouvoir comprendre ce qu'on a écrit exactement. Donc, mes frères, j'ai réservé 2 passages bibliques. Genèse 25, versets 1 à 23. Genèse 9, versets 24 à 27. Voilà les 2 passages bibliques que je ne vais pas, comme d'habitude, que je fais le commentaire. Je ne vais pas faire le commentaire, mais nous allons reprendre les autres versets bibliques, inclus ces 2 passages bibliques, et nous allons commencer par lire et à expliquer. Donc, Genèse 25, versets 21 à 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles, et un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti par le plus petit. Le deuxième passage biblique est tiré de Genèse 9, versets 24 à 27. Noé se réveilla de son vin. Il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan leur soit esclave. Voilà les 2 passages bibliques emblématiques. Les 2 passages bibliques qui vont nous servir d'itinéraire. Et le premier déjà passage biblique, c'est le produit de ce titre. C'est ça. C'est d'où vient le titre d'aujourd'hui. C'est de ce verset que le titre est sorti. 2 peuples, 2 nations et 2 dieux. Voilà, la Bible nous éclairera beaucoup plus. Donc, mes frères, mes sœurs, nous sommes là pour aller encore à la profondeur de l'écriture. Nous sommes là pour lire, relire, examiner avec la loupe et avec notre naturelle intelligence. Car Dieu nous a dotés de cette lumière. Parce que dans notre cerveau, il y a l'eau qui est dans les moelles. Donc c'est cette eau qui est en relation directe avec le Dieu, le Créateur, Amora, Imanara, l'invisible, l'insondable, l'immensité
Hein. Donc, nous sommes là, mes frères, mes sœurs, et nous allons aller encore à la profondeur de l'écriture. Et cette écriture est très importante parce que si nous sommes arrivés jusqu'au jour d'aujourd'hui sans comprendre ou bien être dans la confusion, c'est parce que nous n'avons pas lire et relire, examiner avec notre intelligence que Dieu nous a dotée. Voilà, aujourd'hui, nous allons encore rentrer à la profondeur de cette écriture. Donc, j'ai pas mal de versets aujourd'hui. Et ces versets qui vont nous amener à comprendre l'écriture. Le titre, deux peuples, deux nations, deux dieux. La Bible nous éclairera beaucoup plus. Donc, je vais commencer par le premier verset que j'avais lu. Et c'est ce verset qui est le fondamental. C'est ce verset qui nous a donné le titre, comme je vous ai dit. Donc, je lis Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtent dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. On dit qu'elle alla consulter l'Éternel. Donc, vous retenez consulter Éternel. 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti par le plus petit. Voilà le premier passage biblique que nous allons interpréter, expliquer. Car si nous avons le titre aujourd'hui, deux peuples, deux nations, deux dieux, c'est ce verset emblématique qui nous a fourni ce titre. Donc, Isaac implora l'Éternel. C'est quel Éternel? Parce que nous savons ici que Isaac, on nous a dit que Abraham et Isaac ne connaissaient pas qui? Ne connaissaient pas l'Éternel, mais ils connaissaient El Shaddai. El Shaddai. Mais ici, on dit que Isaac implora l'Éternel. Donc, nous pouvons dire que l'Éternel ici, c'est l'Éternel d'un nom commun. Hein? Et ici, nous pouvons encore dire, nous ne pouvons pas dire que c'est Yahvé. Parce que Yahvé lui-même a dit que ces patriarches ne connaissaient pas son nom éternel. Ils connaissaient un autre nom. Donc, tout ça là, c'est une confusion. Mais, comme nous sommes là pour la relecture, donc nous allons comprendre pourquoi tout ça se passe comme ça. Mais, qu'est-ce qui est là? C'est que l'Éternel, ici, c'est l'Éternel, le Dieu créateur. Hein? Et nous saurons avec le temps, ou bien nous l'avons déjà connu, que nous avons deux peuples, nous avons deux nations et nous avons deux dieux. Donc, l'Éternel que nous avons ici, nous l'accordons à l'Éternel Yahvé. Ok? Donc, sa femme est stérile et puis il implora le Dieu, et puis le Dieu lui répond. Et maintenant, sa femme va consulter l'Éternel. Comment on fait une consultation? Nous devons comprendre le mot consultation, consulter. On consulte quelqu'un, c'est deux personnes. Pour consulter, il faut que vous soyez deux. D'abord, voilà. Donc, comme il veut consulter l'Éternel, il faut qu'il y ait un intermédiaire pour faire la consultation. Qui était l'intermédiaire? Silence radio. Donc, nous pouvons dire que la consultation qu'on est en train de faire ici est une consultation fallacieuse. Mais quand même, je vais définir consulter. Consulter, c'est demander avis, conseil à quelqu'un. Il est emprunté au latin consultare, qui signifie à la fois délibérer et interroger. Ce verbe est un verbe fréquentatif.
Vous voyez, vous entendez, c'est un verbe fréquentatif. De consulere, un mot qui a la même racine que conseil, lui-même lié à concilium, conseil, et transmet l'idée de demander un avis ou de se renseigner. Voilà, fréquentation. Donc, consulter quelqu'un, consulter l'Éternel, c'est aller devant l'Éternel, mais comme l'Éternel est invisible, comment on peut le consulter? On le consulte à travers un prêtre, un bokor. C'est ça. C'est lui qui sert d'intermédiaire entre toi et Dieu. Donc, tu consultes Dieu à travers quelqu'un. Mais on n'a pas dit la personne qui était l'intermédiaire. Vous voyez? Donc, c'est pour nous dire qu'il a consulté Dieu en face. Non, tout ça là, ce sont des paroles. Ce sont des écritures fallacieuses. Donc, je continue. C'est pour la consultation qui est très important. C'est un verbe fréquentatif. Fréquentatif. Donc, il faut avoir cette idée-là en tête. Donc, elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit que 2 nations, 2 peuples, quand on dit 2 nations, ça veut dire 2 peuples, sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, le peuple sera plus fort que l'autre. Maintenant, le plus grand sera assujetti. Donc, qui est le plus grand? C'est le nombre. On ne parle pas seulement de la puissance, mais on parle de nombre. Donc, dans les débuts de l'humanité, c'est l'homme mélanodème qui était le plus en grand nombre sur la terre. Donc, maintenant, le petit nombre a assujetti le grand nombre. Quand il a assujetti le grand nombre, il a fait quoi? Des exactions sur ce grand nombre et il a réduit ce nombre. Et aujourd'hui, si on regarde, on voit que les Noirs, le mélanodème, sont très peu. Et les leucodèmes sont en majorité. Donc voilà le titre qui nous dit 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. Le plus petit va assujettir le plus fort. Voilà l'explication de ce passage biblique. Donc nous entamons la deuxième partie, c'est-à-dire le passage de Genèse 9, versets 24 à 27. Ça, c'est très fondamental. C'est un verset puissant. Donc, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et on nous dit, c'est Cam qui est cadet, parce que c'est Cam qui a regardé son père nu. Et on dit que Cam est cadet. Ça, c'est une intrusion. Je ne sais pas comment le qualifier. C'est un mensonge. Cam ne peut jamais être le cadet. Vous comprenez? Le cadet, c'est celui qui suit l'aîné. Et puis le Benjamin est le 3e. Donc on nous dit que Cam est cadet. Donc ça veut dire qui? Qui est le premier? Alors, on nous dit dans les versets bien avant, c'est-à-dire Genèse 9, on nous, à partir de verset Genèse 9, on nous dit déjà que Japheth est l'aîné. Parce qu'il y a un passage biblique qui nous dit que Japheth est l'aîné. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, je ne retrouve pas le verset, mais quand même, on dit que Japheth l'aîné et Cam le cadet. Et puis, ça veut dire que le Sem est en 3e position. Mais je vous dis que dans l'histoire de l'humanité, c'est l'homme noir, le mélanodème, qui est le premier. C'est pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, il est le premier. Donc, suivi de qui? Suivi de la décoloration. C'est-à-dire, quand la couleur noire se décolore, alors on a le Japhétisme. Ou bien on a Japheth. On a le leucodème. Et maintenant, le brassage entre le leucodème et le sémite. C'est comme ça on peut l'expliquer. Et c'est comme ça qu'eux aussi, ils ont expliqué. Ils ont dit que sémite, c'est l'intermédiaire. Alors que quand nous regardons, nous jetons un coup d'œil sur tout l'endroit là-bas, nous ne voyons pas des métis. Nous voyons qui? Nous voyons encore les leucodèmes. Donc, c'est pourquoi j'ai fait un titre déjà
longtemps passé que Japheth je dis que Sem, l'ombre, est membre virtuel des Japhétistes. Vous comprenez? Donc on va revenir sur toutes ces choses-là pour pouvoir expliquer bien le thème de d'aujourd'hui. Donc, je dis que Cam n'est pas cadet. Cam est déjà elle est née. Ainsi nous pouvons dire, c'est né. Donc, et il dit, maudit soit Canaan. Donc, Cam voit son frère et son papa. Alors, son papa se réveille, et puis s'est réveillé plutôt, et puis il dit, il maudit Canaan. Canaan n'a rien fait. Comment on va le maudire? Canaan n'a rien fait. Canaan est le fils de Noé. Canaan est le fils de Noé. Alors, Canaan n'a pas vu son père. C'est Cam qui a vu le père. Mais quand il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est quoi ces histoires? Comment on peut dire maudit soit Canaan alors que Canaan n'a rien vu? Canaan n'est même pas le fils de Cam. Canaan est son frère. Donc, le père se réveilla et dit, il maudit Canaan qu'il soit esclave des esclaves de son frère. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Comment il peut dire, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem? Le père dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Donc, l'Éternel est Dieu de Sem. Donc, j'ai fait déjà aussi un message pour dire comment le Dieu de Sem, Yahvé, Elohim, Adonai, Allah, c'était dans le temps. Avec le temps, on a vu que Japheth seul, et plus Japheth pas, Yahvé et Allah sont les mêmes. C'est un seul Dieu. Et que Elohim et Adonai sont différents carrément. Donc j'ai montré ça. Donc au début, j'ai dit que comment le Dieu de Sem, Yahvé, Elohim, Adonai, Allah est-il devenu l'Éternel, le Dieu créateur? J'ai fait ça longtemps. Et avec le temps, avec l'évolution, nous avons exclu Adonai et Elohim dans la divinité, c'est-à-dire comme une épithète de Yahvé. Ouais. Donc, Noé, comment Noé peut dire des choses comme ça? Il maudit Canaan, alors que Canaan n'a rien fait. Il n'était même pas là. Canaan n'a rien fait. Noé a combien d'enfants? Noé a... non, vous pouvez m'excuser. Canaan plutôt est enfant de Cam. Vous pouvez m'excuser. Donc Noé a 3 fils. Nous avons Cam, nous avons Japheth, et puis nous avons Sem. Donc Canaan est le fils de Cam. Donc vous m'excusez beaucoup. Donc Canaan n'a rien fait, c'est l'enfant de Cam. Alors que l'enfant de Cam, il y en a encore d'autres enfants. Pourquoi il dit seulement que c'est Canaan qui doit être maudit? Vous voyez? Et il dit que le Dieu, l'Éternel Dieu de Sem, ça veut dire que alors on a beaucoup de dieux. Donc cette fois-ci, il est en train d'invoquer le Dieu de Sem, pas son propre Dieu. Parce que Noé doit avoir le Dieu, le Créateur, doit être le premier à appeler. Pourquoi il n'a pas interpellé le Dieu qui crée, lui, Noé? Il interpelle plutôt Dieu de Sem. Vous voyez, on est en train d'asseoir une hégémonie. On est en train d'asseoir une doctrine pour pouvoir endoctriner l'humanité et pour pouvoir pratiquer l'esclavage. C'est ça, le verset là. C'est pourquoi le verset là est venu. Donc, je continue. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Vous comprenez? Donc, il confirme que Canaan doit être leur esclave. Esclave de qui? De Sem et de Japheth. C'est pourquoi j'ai dit Sem, l'ombre, est membre virtuel des Japhétites. Vous comprenez? Donc, Sem n'est pas celui qui
qui existe réellement. C'est Japheth qui existe. Vous voyez? Mais je vais vous expliquer encore avec d'autres versets bibliques pour pouvoir éclaircir ce point. Parce que il y a nos frères n'arrivent pas à comprendre quand on leur explique les choses. C'est difficile pour qu'ils comprennent. Mais je sais que le temps viendra que la lumière va apparaître pour eux, pour qu'ils puissent arriver à comprendre les paroles qu'on a écrites ici. Les paroles pas de Satan. On n'a pas Satan. Les paroles de l'homme. L'homme qui n'a pas de relation avec Dieu. C'est ces paroles qui sont écrites ici. Donc, je continue. Canaan n'a rien fait, mais il est maudit. Et il doit être esclave. Maintenant, Sem, qui est le mot Sem, c'est semi, la moitié. Et maintenant, on nous dit que Sem, les Hébreux sont sortis de Sem. Maintenant, le terme hébreu veut dire celui qui le traversé, celui qui traverse, celui évri, c'est celui qui traverse, celui qui n'a pas de domicile, qui n'a pas d'endroit fixe, qui a des tentes, qui se déplace avec. Parce qu'il n'a pas d'endroit fixe. Vous comprenez? Donc, Sem, qui n'a pas d'endroit, on lui dit que Japheth, Dieu de Sem, dit que Japheth doit étendre sa tente dans les tentes de Sem. Donc, c'est mieux que nous allons lire Genèse 10, verset 1 à 5 et verset 21 à 24. Là, vous allez comprendre quelque chose. Genèse 10, verset 1. Et après, je vais lire verset 2 à 5. Je lirai encore verset 21 à 24. Voici la postérité des fils de Noé. Noun. Noun, je vous ai dit que l'océan primordial, l'abîme, c'est Noun. Chez nous, en Afrique, en Égypte antique, le nom qu'on donne à Noé, c'est Noun. Et dans les musulmans disent Noun. Noun. Donc, eux, ils ont repris le même nom. Ok. Donc, les fils de Sem sont, et les fils de Noé plutôt, sont Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. C'est comme ça on nous dit. Hein. Mais on continue. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc, Genèse 10, verset 2 à 5. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mexek et Tiras. Les fils de Gomer sont Askenaz, Riphat et Togarma. Et les fils de Javan sont Elisha, Tarsi, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs termes, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Donc on dit qu'ils ont peuplé où? Les îles. Donc nos ancêtres, même ou bien dans la Bible, on les appelle peuple de mer. Peuple de mer. C'est eux les peuples qui sont dans les îles. Ils ont un endroit fixe. Les Japhétites ont un endroit fixe. Les Kamites ont un endroit fixe. Mais Sem n'a pas d'endroit fixe. Il doit se déplacer, vous m'excusez, il doit se déplacer avec sa tante. Vous comprenez? Voilà ce qu'on doit expliquer. Hein? La ruse qu'ils ont mis là-bas pour faire des exactions dans le monde entier. Donc, Sem n'a pas de domicile, n'a pas de terre, n'a pas un endroit fixe. C'est un errant. C'est un errant. Un domicile, un SDF. Domicile, sans domicile fixe. Hein? C'est un SDF. Vous voyez? Donc, Sem n'a pas d'endroit fixe. Mais Cam et Japheth ont un endroit fixe. C'est pourquoi je dis, Sem, l'ombre et membre virtuel des Japhétites. C'est l'ombre et membre. Ça veut dire que quand on parle de l'ombre de Japheth, c'est ce qui est Sem. Donc quand Sem est devenu l'ombre, ça veut dire que Sem n'a pas existé. C'est seulement la conclusion, ce que j'ai véhiculé dans le message, dans ce message-là, que j'ai fait quand j'ai fait ça le 13 septembre 2024, l'année passée. Un an de cela et un mois.
Vous comprenez? 13 septembre 2024. Sem, l'ombre et membre virtuel des Japhétis. Voilà. Sem n'a jamais existé. Mais, j'ai déjà montré, mais on va encore montrer ça dans cette étude. Donc, les fils de Japheth sont Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mexek et Tiras. Et les fils de Gomer, c'est Askenaz, Rifat et Togama. Donc tous ces gens-là, nous devons connaître qui ils sont. Qui sont ces gens-là? C'est très important de connaître les endroits où ces gens-là ont vécu. Quand on dit Japheth, on a dit que ce sont eux qui ont peuplé quoi? Les îles. Mais après, ils sont descendus sur les terres. En descendant sur les terres, ils ont créé Sem pour faire leur marche. En disant que Dieu de Sem fasse que Japheth étend sa tente dans la tente de Sem. Alors que Sem n'existait pas. Sem, même s'il existe, il n'a pas de domicile. Il est un errant. Il est un errant. Mes frères, mes soeurs, c'est pas possible qu'on accepte des choses comme ça. Soyez, revenez à vous-même. Revenez à la raison. Donc, quand on parle de Gomer, on parle de Ashkenaz, Togama et Rifat. Ashkenaz, c'est les gens qui sont maintenant là-bas. Ce sont des Japhétis. Ce sont des leucodermes. Maintenant, les Togarma, c'est les Turcs, tout ça là, avec les Turcs, tous ces clics autour de la mer Égée là-bas. À côté de la mer Égée jusqu'à la mer Noire. Togarma et Rifat, c'est eux. Donc ce sont des leucodermes, ce sont des Japhétis. Maintenant, qui sont les Javans? Les Javans sont les gens qui sont en Europe ici, qui ont formé EUE dans les années, les premières années, c'est-à-dire quand ils étaient au nombre de 7. Donc, il s'agit de Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas. C'est les pays là qui ont commencé. Mais une partie de l'Allemagne. Mais l'Allemagne est plutôt Gomer. Elle a tendance à aller vers Gomer, c'est-à-dire se rattacher à Magog. Magog qui est où? Qui est la Russie, le nord, le septentrion, le nord, la Russie comme ça. C'est ça qu'on appelle Magog. Donc Javan, c'est Elisha, Tassia, Kittim, Dodanim. Dans Joël 3, verset 2 à 3 et verset 6 à 7, qu'est-ce qu'on dit? Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, ou bien Yehou-Yaphat. Yehou, c'est Yahou. Yahou, c'est Kushit. Donc, Yehou-Yaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple. Quel est ton peuple? Quel peuple dont on parle là-bas? On parle d'Israël. Et je vous ai dit que Israël, Israël, Sara'el, ça veut dire que fils de Ra. Et Ra, c'est Or. Ra, c'est Yahou. C'est Yehou. C'est Yah. Ra, c'est la lumière. C'est le soleil. Donc, le nom de Israël dont on parle, qui est Kushite, c'est Israël. C'est le Ra, l'adorateur de Ra, l'adorateur du soleil. C'est pourquoi on parle de Yahou, Yahou. On parle de Ié. On parle de Ia. On parle de Yehou. On parle de Yehou. On parle de Io. Voilà, il y a beaucoup de choses que je vous ai dit la semaine passée. Donc, je vous invite à revoir cette vidéo, visionner encore la vidéo, abonnez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et puis faites des likes, partagez la vidéo. Donc, tous ces gens-là, je continue avec le Joël 3, verset 2 à 3 et verset 6 à 7. Donc, on dit que là, j'entrerai en jugement avec elle. C'est l'Éternel. Si l'Éternel qui va parler, ce n'est pas Yahweh qui parle. Parce que je vous ai dit qu'il y a 2 dieux, 2 peuples. Donc, c'est ça qu'on va voir. Donc, et je vous ai aussi fait parvenir, je vous ai aussi fait un message pour la substitution. Comment Yahweh s'est substitué au Dieu créateur. Donc, il y a des endroits où Dieu, le créateur, Amora, Imana, Mungu, Nyame, Maou, Nzambi,
il y a Congo, Kalunga, hein, et Enzo Fort, c'est-à-dire la plupart, les noms que les Africains ont donnés à Dieu dans leur propre langue. C'est ça, le créateur du ciel et de la terre. Et le mot Amora, c'est Amon. C'est le peuple de Ra, le peuple du soleil. Donc, je continue. Donc, j'entrerai en jugement. C'est Amora qui parle ici, l'Éternel Dieu, le créateur Amora. Il parle, il dit, j'entrerai en jugement au sujet de mon peuple, Israël, hein, peuple de Ra. Israël, mon héritage, c'est l'héritage. Et puis, quels ont été dispersés parmi les nations, hein, ces gens, ces couchites sont dispersés partout. Parce que, pourquoi on a fait esclavage et après, au retour, ils ne peuvent plus revenir en Afrique. Ils sont dispersés. Et même ceux qui sont en Afrique sont encore dispersés. Donc, qu'elles ont dispersé, je parle, c'est la nation. Les nations qui ont dispersé. Parmi les nations, ils ont dispersé mon peuple parmi les nations. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Vous savez qu'on a partagé l'Afrique. On a fait la carte. On a, à la conférence de Berlin, c'est là-bas qu'on a découpé l'Afrique. Et voilà, ce sont des paroles de Amora, hein, dans la Bible, ça. Donc, ils ont tiré au sort mon peuple. Et les gens là, ils sont allés à Berlin et ils ont tiré au sort mon peuple, c'est-à-dire l'Afrique. Israël, c'est-à-dire fils du Dieu Ra. Hein? Donc, ils ont tiré au sort mon peuple, ils ont donné le jeune garçon à une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Donc ça, ce sont les effets ou bien les images de l'esclavage. Ils ont vendu nos sœurs, ils ont vendu et puis après ils se sont assis en buvant du vin, très contents parce qu'ils ont l'argent. Voilà, ce sont les choses que c'est ça. Amor a dit que je les ferai descendre, hein, dans la vallée de Josaphat pour rentrer en jugement contre eux. Dieu, Amor va rentrer en jugement contre tous ces gens-là. Ils ont vendu la jeune fille pour vin et ils ont bu. Voilà, quand on vendait les esclaves, quand on vendait tous ces enfants, ces jeunes filles, ils étaient contents parce qu'ils ont l'argent, ils buvaient. Donc, vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem. Pourquoi on dit enfants de Juda? C'est les enfants de Ra, Dieu soleil. Les enfants de Juda, Yehuda, c'est les enfants, c'est les Yehuda. Et Jérusalem, c'est-à-dire Dubissi. C'est les Cananéens qui habitaient sur la colline là-bas, Dubissi. Et aux enfants, on les a vendus à qui? Aux enfants de Javan. Javan, c'est encore le fils de Japhet. Et ces Javan, on a qui dedans? On a la Belgique, la France, l'Italie, Luxembourg, l'Angleterre, le Pays-Bas. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Il faut comprendre les choses. Donc, la manière dont les choses sont passées. Donc, vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan. Donc, c'est les images de l'esclavage. La manière dont on a vendu, qui on a vendu et qui ont fait cette vente, c'est les enfants de Javan que j'ai cités ici, comme pas Allemagne, même Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Angleterre. Vous comprenez? Voilà. Donc, voici, je ferai venir du lieu où vous les avez vendus et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Voilà, Amora, il dit qu'il y aura de vengeance et la vengeance va tomber sur leur tête. Donc, c'est un passage que je venais de lire pour pouvoir montrer le verset dans lequel nous sommes, c'est-à-dire quand on dit que Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Maintenant, si Canaan doit être esclave de ses frères, nous regardons Canaan aujourd'hui. Qui ont occupé Canaan? Mais ce sont ces gens qui devaient aller en esclavage. Mais ces gens n'étaient pas partis en esclavage. Parce que pourquoi? On a vendu les enfants de qui? De Juda et de Jérusalem. Donc les enfants de Ra, le Dieu soleil, c'est l'Afrique. On a vendu les enfants. Donc, dans Genèse 10, versets 6 à 8, Genèse 10,
verset 6 à 8. Vous allez comprendre. Genèse 10, verset 6, verset 8. Et puis, jusqu'à verset 12. Les fils de Cam furent Couch, Misraïm, Pout et Canaan. Les fils de Couch furent Saba, Havila, Sapta, Rama, Sapteka. Et on dit, Couch engendra aussi Nimrod. Nimrod, que les gens ont, après la Bible a dit qu'il est démon. Donc les fils de Couch, voilà, on dit que dans le 8, verset 8, Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il fut un vaillant chasseur devant Amora. Maintenant, on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Hein, c'est Amora, ce n'est pas Yahvé qui parle. Donc, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné. Donc, tous ces endroits appartenaient à qui? Au fils de Couch, au Nimrod. Donc, c'est pourquoi nous disons que tous les endroits sont occupés par qui? Par les enfants de Couch. Et je vais vous lire encore un autre verset. On va lire 1 Roi 24, verset 7. 1 Roi 24, verset 7. Vous-même, vous allez voir. Parce qu'on parle de Égypte. Égypte, c'est un nom. Misraïm, c'est un nom. Mais c'est les Couchites qui occupent toute l'Afrique jusqu'aux confins des fleuves Euphrate et Tigre. C'est là-bas. Tous ces endroits, depuis l'Afrique jusque-là. Et même, Hérodote a dit que autour de la mer Noire, ce sont des gens, les gens qui sont là-bas sont des Égyptiens. Quand il parle d'Égypte, il parle de l'Afrique, des Africains, avec des cheveux crépus noirs. C'est eux qui sont autour de la mer Noire là-bas. Et aujourd'hui, personne, c'est occupé par les Lekodep. Vous voyez. Donc, je lis 1 Roi 24, 1 Roi, ou bien c'est 2 Rois 24 plutôt. 2 Rois 24, verset 7. Je lis 2 Rois 24, verset 7. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate. Donc, tous ces endroits appartenaient à l'Égypte. Et tous ces endroits étaient occupés par des Couchites. Le nom Égypte, Égyptos, Misraïm, c'est juste un nom qu'on a donné. C'est eux qui ont fabriqué ce nom. Mais je peux dire aussi qu'ils n'ont pas tellement fabriqué. Les choses existaient. Mais les Misraïm, ce sont les Couchites. Parce que c'est les Couchites qui ont quitté les grands lacs pour longer le Nil et arriver à créer la terre d'Égypte comme un centre nerveux de l'Afrique. Vous comprenez? Donc, pour aller en esclavage, qui devait aller en esclavage? Ce sont les gens qui habitaient là-bas maintenant aujourd'hui qui devaient aller en esclavage. Les Palestiniens, les Jordaniens, tous ces gens c'est eux qui devaient normalement aller en esclavage parce qu'on a dit que Canaan doit aller en esclavage, doit être esclave. Mais voilà qu'ils ne sont pas esclaves. C'est plutôt les Africains qui étaient esclaves. On est venu chercher parce qu'on a dit que vous avez vendu mes enfants les enfants de vous avez vendu les enfants aux enfants de Java. Les enfants de Java ont vendu plutôt mes enfants. Hein? Les enfants de Java ont vendu mes enfants. C'est ça que je lisais ici, non? Je dois encore revoir la lecture là rapidement. Hein? Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan. Voilà la phrase même. Hein, c'est la plus correcte. Ils ont vendu mes enfants aux enfants de Javan. Donc les enfants de Javan étaient tous ces gens-là européens qui ont vendu les Africains. Vous comprenez? Donc ils ont pris l'argent et puis ils ont bu, comme on a dit, ils ont bu du vin. Donc l'esclavage, c'est les Africains. Donc tout ce territoire était occupé par les Africains. Hein? Donc, quand ils sont arrivés, parce qu'on a dit que Dieu, là, ce n'est pas Amora qui parle, c'est Yahvé qui parle maintenant. Il dit que le Dieu de Sem, je
Je lis Genèse 25, verset 21 à 23. Mais je lis là où on parle de que le Dieu de Sem, hein, on parle du Dieu de Sem, l'éternel Dieu de Sem, hein, fasse que le feu Japheth étend sa possession dans les tentes de Sem, alors que Sem est un errant. Donc, les gens là, les Cananéens qui étaient des vrais Couchites, c'est eux qu'on est venu chercher en Afrique. Parce que quand on a commencé par tuer, par récupérer la terre, parce qu'on a dit que Dieu, le même Dieu de Sem, a donné les terres là à Abraham. Parce qu'on dit qu'Abraham est sémite. Alors que Sem, c'est une ombre. Sem, c'est un membre virtuel. Donc, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas quelqu'un qui est matériel ou bien même pas matériel, mais oui, je peux dire matériel, qui est physique. Non, il n'a pas existé. Donc, quand on parle d'hébreu, tout ça là, ce sont des mélanges. Juste, ce sont des mélanges. Donc, je vais vous lire un verset encore pour vous montrer qui avait occupé là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi ils ont fui. Josué 10, verset 22, 24. Quand ils ont créé une conquête de Josué. Je dis que Josué, c'est Io-Shaou, Josué. Donc, si Josué est Couchite, comment il peut commencer par tuer ses propres frères? Non. Sem, c'est l'ombre et un membre virtuel des Japhétites. Ceux qui ont tué et ont fait éradiquer les Couchites dans Canaan, c'est les Japhétites. Vous voyez? Donc, je vais lire. Josué, ici, c'est juste un nom qu'on a donné. C'est un Japhétiste. Mais son nom n'est pas Josué. Donc, Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne. Faites-en sortir ces 5 rois. Les 5 rois sont des rois de Canaan. 5 rois. Et amenez-les-moi. Il fit ainsi et lui amenait les 5 rois qu'il avait fait sortir de la caverne. Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi Jarmuth, le roi de Lachis et le roi d'Eglon. Ils ont fait sortir les 5 rois. Ce sont des rois cananéens. Les enfants de Couche, les Couchites. On les a fait venir. Et lorsqu'il eut amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël. Ce n'est pas Israël qu'il y a ici. Je vais vous montrer. Parce qu'il y a dit 2 peuples, 2 nations et 2 dieux. Vous voyez, les 2 peuples, 2 nations et 2 dieux. Donc, quand on parle du premier peuple et deuxième peuple, donc nous allons voir, je suis en train de juste pour donner des idées et après on va entamer l'étude. Donc, lorsqu'il eut amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit au chef des gens de guerre qui avait amené avec lui, qui avait marché avec lui, approchez de moi, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchaient et ils mit les coups sur les rois. On tue les rois et on les a attachés et on les a pendus. Quand on tue les rois, directement, la population va partir. Donc, c'est comme ça, la population cananéenne, qui sont des Couchites, ils sont rentrés en Afrique. Et la terre là-bas est occupée par les occupants, qui sont les Japhétistes. Ces Japhétistes sont les gens de Togarma et de Rifat, etc. Donc, les Turcs, les Madaïs, tout ça là. Donc, ils ont occupé tout ça là. Donc, les Cananéens ont fui le quartier et ils sont descendus en Afrique. Donc, voilà, c'est comme ça que les histoires sont passées. Vous voyez. Donc, la phrase importante, le titre important, 2 peuples, 2 nations, 2 dieux, la Bible nous éclairera beaucoup plus. Donc, les 2 peuples, voilà, nous allons voir les 2 peuples. Vous voyez. Donc, je vous ai déjà, avec les études précédentes, vous avez déjà une idée sur les peuples.
Parce que nous avons dit que le premier peuple a le Dieu, a son Dieu. Le deuxième peuple a son Dieu. Donc nous allons voir avec les versets bibliques qui montrent que tel est le Dieu de tel peuple et tel est le Dieu de tel peuple. Donc Israël que nous connaissons, c'est Saraël, fils de Ra, ou bien Israël, c'est les enfants de Ra, les enfants du Dieu Ra, les enfants du soleil, les enfants du soleil. C'est pourquoi je vais vous lire le verset pour montrer que Dieu qui parle et dit qu'il va faire la sentence et qui dit qu'on a vendu mes enfants aux enfants de Javan. Nous allons connaître ce Dieu. Parce que vous l'avez déjà connu, c'est Amora. 2 peuples, 2 dieux, 2 nations. Donc, les versets qui montrent que Dieu est le Dieu du peuple d'Israël, des peuples d'Israël, Ra. Nous allons lire maintenant et le verset de Sophonie. Parce que nous allons lire Sophonie. Sophonie est important. C'est un verset emblématique. Un verset canon. C'est comme ça que je l'ai dénommé. Verset canon. Sophonie. Sophonie 1, verset 1. Nous allons lire Sophonie 3, verset 3 et verset 10. Et nous allons lire aussi Ésaïe 18, verset 1 à verset 2. Et puis après, on va lire aussi verset 7. Donc, c'est très important que nous devons comprendre ces versets bibliques. C'est très important. Je lis. Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de qui? De Coushi. Quand on dit Coushi, Couche, c'est l'enfant de Cam. Cam a fait qui? Couche, le premier, deuxième, Misraïm, troisième, Cana, quatrième, Pout. Vous comprenez? Pout, c'est encore les étrangers qu'on a reçus, on les a installés là-bas. Les Lébou, les Libyens Lébou. Voilà, c'est comme ça on les appelle. Donc, je crois que je dois faire un petit arrêt ici pour reprendre et faire la démonstration du premier Dieu, du peuple 1 et le Dieu du peuple 2. Vous comprenez? Donc vous connaissez tout ça là déjà. Je ne fais que faire une petite répétition pour pouvoir vous cadrer et vous donner vraiment beaucoup de lumière afin que si vous allez commencer par lire, vous allez comprendre les choses. Donc je reviens tout de suite pour la deuxième partie.